Mon mari est routier. Depuis le confinement, il mange tous les jours froid dans son camion et pour son hygiène, c'est très compliqué. Que faire, Alexandra? Alors, les conditions de travail sont effectivement extrêmement compliquées en ce moment. Pas de toilettes, pas de douche facilement accessible pour les chauffeurs routiers. On a appelé ce matin la Fédération nationale du transport routier. Ils ont mis en place une carte de solidarité sur toute la France qui permet de façon interactive d'identifier à quel endroit on peut trouver un restaurant, une entreprise qui ouvre ses portes, par exemple pour se reposer, pour prendre une douche ou encore pour réchauffer son plat dans un micro-ondes. Alors, on va vous mettre le lien de cette carte sur notre site bfmtv.com, mais sachez que vous pouvez aussi le retrouver sur le site de Bison Futé. Après, si votre mari estime qu'il est vraiment trop dangereux actuellement pour travailler, qu'il n'y a pas les bonnes conditions nécessaires pour assurer sa sécurité, il peut suivre l'appel des syndicats lancé hier, qui est d'exercer son droit de retrait. Alors maître, peut-être vous pouvez nous expliquer comment concrètement on peut exercer son droit de retrait, quelle que soit la profession d'ailleurs. Alors, quelle que soit la profession, bien évidemment, l'exercice du droit de retrait est toujours le même. D'abord, sa définition est simple, elle est qu'on peut effectivement se mettre en retrait de l'exécution de son contrat de travail dès lors qu'il existe un motif raisonnable de penser qu'il existe un danger grave ou imminent. Dès lors qu'effectivement on le constate, on peut ou en informer son employeur ou les représentants du personnel. On doit alerter, c'est-à-dire qu'on ne peut pas d'abord quitter son emploi et ensuite prévenir son employeur. Ce serait fautif, il faut d'abord alerter. Mais pour que ce soit évidemment plus démontrable ensuite, il vaut mieux le faire bien évidemment par écrit. Pour autant, la loi ne l'exige pas. Une deuxième